بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc dans cette vidéo on va parler de Kharabu Yathrib, d'accord, donc la destruction de Yathrib. Yathrib, c'est l'ancien nom donné à Médine, al-Madina al-Munawwara, donc la ville de Médine où résidait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il revienne à la Mecque, à Fath Mecca, l'ouverture de la Mecque. Donc ici c'est une vidéo du docteur Mohammed al-Mubayyad, donc qui est un cheikh qui a fait des études religieuses, ainsi de suite, qui s'exprime beaucoup dans l'eschatologie. Donc on va décrypter ceci comme d'habitude. Bismillah. الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قضية أنا انتبهت إلها يعني في بعض وسائل الإعلام وخلال الحديث مثلا عن مسألة خراب يثرب. معروف أنه علامة من علامات الساعة خراب يثرب، فيمكن بعض الناس الآن بدأ يربط بين خراب يثرب وبين بعض المنكرات التي ترى في جزيرة العرب وبدأ. Donc lui, il a une passe au salam, donc alaykoum salam wa barakatuh, et dit que beaucoup, donc il s'exprime sur la destruction de Médine, d'accord, tout en sachant que c'est un des signes de la fin des temps, font le lien automatique avec tout ce qu'on voit comme chose blâmable, d'accord, en Arabie, dans les lieux saints. تظهر بشكل واضح، فبدأوا يتكلموا قالوا ايه بدأ خراب يثرب وبدأ كذا وخراب يثرب، كأنه خراب يثرب مرتبط بانتشار مثلا سواء فسق أو مجون أو غير ذلك، وهكذا تصور للبعض الربط بين خراب بين بعض هذه الأشكال من منكرات أو مجون وبين مسألة أو علامة خراب يثرب. وأنا في نظري أنه للأسف الشديد هذا التصور خطأ كبير عندي، خطأ كبير. Donc des gens automatiquement ils disent Bada Kharab, Medina Munawwara, donc la Medina Munawwara commence à être détruite, d'accord, elle commence à être en perdition. Pourquoi? Parce qu'il y a des concerts par là, parce qu'il y a du dévergondage, parce qu'ils ont du halal ceci. Comme on voit ce qui se passe en Arabie Saoudite, il y a beaucoup de vidéos concernant ceci, mais en fait, bon, c'est pas restreint qu'à l'Arabie, c'est un phénomène mondial, d'accord. Donc il dit que c'est une erreur grave de faire le lien automatique entre les deux. كبير جدا، بل أنا يعني ويحتاج مني إلى توضيح فيما يتعلق بالمدينة المنورة. أحبابنا الكرام، بدنا نفهم قضية. جزيرة العرب جزيرة يعني كبيرة، يعني إحنا في العهد النبوي في عندنا عدة أحكام، في عندنا أحكام تتعلق بالحرمين، في عندي تتعلق بالجناحين الشام واليمن، في عندي حاجة اسمها المدينة، مكة، نجد، الشرق، العراق، الشام، اليمن، هذه كل واحدة منها لها أحكام. بخصوص المدينة المنورة التي كانت منبع للإسلام حتى في زمن الفتن، انتبهوا معي، حتى في زمن الفتن، بل في اللحظات الحاسمة والحرجة جدا في آخر الزمان ستبقى المدينة المنورة متألقة بالإيمان. Donc il explique que dans l'islam, il y a, donc quand on parle de Al-Jazira, la péninsule arabique, c'est grand, d'accord. Et il y a beaucoup de choses qui sont liées à différents statuts. Bon, dans l'islam, on parle du Yémen, on parle de l'Est d'une manière générale, on parle du Shem, on parle de l'Irak. Donc tous ces endroits-là ont leur propre ahkam, leur propre hadith, leur propre loi, leurs propres règles, d'accord, qui sont... Et Al-Madina Munawwara, comme on le sait, a toujours été un refuge pour la foi. Au début, d'accord, lorsque les compagnons se sont réfugiés à Médine Munawwara ayant été accueillis par l'Ansar, ainsi vers la fin des temps, la foi trouvera un refuge, d'accord, dans le Medina Munawwara, à Médine. Donc il faut savoir que la foi sera toujours présente à Médine, même dans les moments les plus difficiles que connaîtra, les tentations les plus difficiles que connaîtra l'histoire musulmane. وبالثبات على الحق وبدرجة حتى تتميز عن كل ما حولها، وهذا بنص أحاديث صحيحة عن رسول الله. منها هذا الحديث على سبيل المثال المتفق عليه، حديث متفق عليه، إن الإيمان، نتكلم الآن ليس حتى عن الإسلام، الإسلام يعني الأمر الظاهر، لكن الإيمان الأمر الباطن. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. سبحان الله. Donc il dit que, il donne un exemple, donc il dit qu'il y a des hadiths relatifs à ce qu'on vient de dire,
il dit, comme le prophète me dit dans un hadith qui est donc authentique, que la foi va se réfugier à Médine. Donc on ne parle pas de l'islam, parce que l'islam c'est l'apparence, l'islam c'est l'apparence, et l'iman c'est ce qui est dans le cœur, et que seul Allah Azza wa Jal sait, connaît la réalité. Donc la foi va se réfugier à Médine, comme le serpent se réfugie donc dans son trou. حية بتتحرك بتنتشر بتطلع بعيد بتبدا في بعض محاذير بتبدا ترجع تدريجيا حركتها انسيابيه تدريجيه وطبعا بالذات الحيه احيانا البعض يعني ما بيشعروا بحركتها بتمشي يعني النبي اختار طبعا هذا هنا تشبيه من النبي وتشبيه دقيق يبين انه حركه الايمان تدريجيا حتى بطريقه الكل ما بيدركها ستنساب وتبدا يعني تأرز وتتمركز وين في المدينه المنوره. طب متى هذا يكون؟ طبعا في عندي في روايه عند مسلم في صحيح مسلم ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا غريبا سواء في مكه او في المدينه كان غريب بالنسبه لباقي جزيره العرب وسيعود غريبا كما بدا وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. طبعا يعني احنا بنتكلم حتى بمرحلة الغربة. Donc là, il répète en fait ce qu'il a dit en disant que c'était une métaphore du prophète très intelligente pour dire que l'islam va se réfugier comme serpent se réfugie tout doucement vers son trou, je ne sais pas quel terme employer. Donc il dit que la foi c'est pareil et que le prophète sallam dit que donc la foi va se réfugier à Médine, d'accord, comme le serpent se réfugie donc dans son trou, et plus particulièrement, spécifiquement, entre les deux grandes mosquées, donc la mosquée de la Mecque et la mosquée de Médine, d'accord, et lorsqu'il y aura les grandes tentations. Et pour ceci aussi, il cite le hadith du prophète, Badal Islam Gharib, wa say'udu gharib kama bada. L'islam a commencé étranger au début parce qu'il était restreint uniquement à Médine, et tout autour, et ben, c'était des dards de mécréance, de paganisme, des terres de mécréance et de paganisme, et même parfois de harb, on combattait l'islam. Et le prophète donc dit que l'islam a commencé étranger, et il redeviendra étranger. Donc ça ne veut pas dire que l'islam n'est pas présent, parce que l'islam est présent, comme vous le voyez dans le monde entier. On parle de presque 2 milliards, d'accord? Mais c'est l'islam authentique. Donc l'islam authentique redeviendra étranger comme au début, d'accord? والله أعلم. يعني أصعب المراحل التي تمر على الإسلام والدين والإيمان مرحلة الغربة. قال حتى في مرحلة الغربة إذا أردت الإسلام ستجده بقوة في المدينة أو فيما بين الحرمين. بل أنا يعني طبعا هذا موضوع يعني يطول ذكره، ما بدي أدخل حتى في هذه التفاصيل مع الناس بشكل واسع. أنا يعني يمكن في مرحلة حتى آية الدخان المهيبة المؤثرة على كل الأرض، يمكن أنا في نظري أكثر الأماكن أمانا، بالرغم انه حيكون في نوع من الخراب اللي له علاقه ببراكين. انا بينت ليس خرابا معنويا، انما هو خراب عمرانيا، يعني السكن، قله الموجودين بسبب طارئ، وهو يعني تحرك الهبه البركانيه حول المدينه المنوره وانتشار غاز ثاني اكسيد الكربون بشكل الكبريت بشكل الظاهر انه يتعذر مع الحياه. فانا بسميها هذه المرحله اعاده التموضع. Donc pour lui, il dit que malgré que Médine, donc elle sera détruite, mais elle ne sera pas détruite en fait sur le plan spirituel, d'accord, mais c'est plutôt sur le plan matériel. Donc lui, comment il voit la destruction? Pour la destruction, elle sera faite un événement, un phénomène, cataclysme naturel, d'accord, en l'occurrence un volcan, parce qu'il fait le lien entre le volcan et Ad-Dukhan qui va apparaître, d'accord. Il dit donc le volcan va dégager du soufre, va dégager certaines matières toxiques, d'accord, du dioxyde, je sais pas de quoi, ce qui fait que les gens auront du mal donc à respirer, et donc les gens vont quitter en partie Médine à cause de ceci. Donc Médine elle sera moins habitée. Donc pour lui, Kharab ou Yathrib, pour lui c'est lié à ceci, d'accord, son point de vue, pour lui c'est lié à ceci. Mais il dit que ce sera toujours, il y aura toujours une présence de la foi, et sera toujours un refuge pour les croyants sincères, d'accord? Parce qu'on sait que même quand le Dajjal va apparaître, qu'il va frapper avec son pied et qu'il fera sortir les gens de Médine, ne sortiront que les hypocrites, d'accord? Que les hypocrites de Médine. Les gens sincères resteront à Médine, et il ne pourra pas rentrer le Dajjal à Médine, ce qui prouve que Médine sera un refuge même contre le Dajjal, d'accord? Mais pour moi, de mon point de vue, Kharab ou Yathrib, d'accord?
Donc quand on dit kharab, eh ben, dans une guerre, quand on parle de kharab, on parle de ruine, on parle de maisons détruites, d'accord, de destruction. Et pour moi, le kharab de Médine sera lié, Allahu Alam, à une colonisation de la Mecque, de la Mecque, de Médine, de surcroît les lieux saints, mais de l'Arabie Saoudite en général, par une hégémonie chiite. Wallahu Alam, en tout cas, je peux me tromper. Et c'est ce qui causera cette colonisation, et c'est ce qui fait que le prophète a dit que vous libérerez la péninsule arabique de cette hégémonie chiite. C'est pour ça que dans le hadith, il est dit que les compagnons, que ce soit le Mahdi en lui-même ou ceux qui sont avec lui, d'abord vont libérer, et le prophète a visé des gens qui viennent du Maghreb. Alors est-ce que c'est le Maghreb ou est-ce que c'est des gens de Chem? Il y a une divergence. Allah, bien sûr, je ne peux pas savoir ce qu'il en est, mais il y a des indications qui pourraient dire que c'est des gens qui proviennent du Maghreb, parce que seront peut-être plus protégés des grandes fitnas qu'il y aura vers la fin des temps au Moyen-Orient. Et ceux-là, donc, iront libérer la péninsule arabique, et ensuite quoi? Al-Furs, ensuite, donc, l'Iran, d'accord? Ce qui prouve que l'Iran est lié, vu que sa deuxième destination est liée à la conquête de l'Arabie. Donc c'est possible que c'est eux qui envahiront l'Arabie. En tout cas, quand on voit la conjoncture actuelle, il ne peut pas y avoir 50 000 ennemis, d'accord? Les Russes ou les Américains ne vont pas directement rentrer en Arabie. Ils le font en général par des intermédiaires. Wallahu a'lam. يعني هي مرحلة من تدبير الله عز وجل نحو العالمية الثانية للإسلام، ولا علاقة لها بمسألة الإيمان. أما المدينة المنورة ستبقى متألقة بالإيمان إلى يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن يصيبها بإذن الله الخراب المعنوي اللي بيتكلم عنه بعض الناس ويقصد أنه خراب يثرب المراد به إيه؟ الخراب المعنوي. لا خراب معنوي أنا عندي، لا خراب معنوي يتعلق بالمدينة المنورة، بل ستبقى المدينة الآن كل إنسان بده حتى بده يفر بدينه سيلجأ ويأرز نحو إيه؟ نحو المدينة المنورة. ولو أنا كتب لي الله عز وجل، يعني يمكن في هذا الظرف اللي احنا بنعيشه وهذه الأحداث، وفي ما بين أحداث قد نكون يعني قد تفاجئنا في كل لحظة في آية الدخان، من يعلم من يدري، الأمر بيد الله، هو عالم الغيب، هو عالم الغيب. ففي ظل هذه الأحداث يعني يمكن لو أنا أردت لنفسي موطنا أو مسكنا لا أجد أطيب ولا أكثر أمانا من المدينة المنورة، ومن حتى من الدرجة الأولى، يعني حتى يتضح بعض الكلام يمكن البعض ما بفهم سبب هذا الكلام مني، لكن هذا عن دراسة وعلم معي. المدينة المنورة والجنوب الغربي من المدينة المنورة، هذه ستكون من أفضل الأماكن بإذن الله سبحانه وتعالى. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Donc la destruction qu'il va se faire, c'est pas une destruction sur le plan spirituel comme on l'a dit, d'accord? Parce que donc elle restera toujours un refuge au niveau de la foi, malgré les grandes fitnas qu'il y aura. Et il dit que lui personnellement, s'il y avait un endroit en cas quand apparaîtront les grandes fitnas où il pourrait se réfugier, pour lui en priorité ce serait Médine, et de surcroît le sud-est de Médine. تعالى. أما المراد بخراب يثرب يا أحبابنا الكرام فهذا المقصود فيه كما بينت أنا في حلقات متعددة، خراب ناتج عن إعادة تموضع فقط، وليس خراب دين. إعادة تموضع إلى مرحلة حتى الآن، حتى اللحظة أنا متأكد إنه أكثر أهل الأرض، حتى أكثر علماء أهل الأرض لم يفقهوا سرها، لكن الأيام القادمة ستكشفها لنا. الخراب له علاقة بتحرك اللابة البركانية أو حركة بركانية حول المدينة المنورة، وهذه علامة على فكرة علامة مهمة جدا سترسم لنا معالم المرحلة كاملة. وأنا بينت في أحد الحلقات قلت لو بدأت هذه العلامة ستسمعون مني كلاما جديدا، لكن ما أريد أن أؤكد. Donc lui, pour lui, il est sûr que c'est lié donc à un volcan. Donc il va se passer Kharab Yathrib, parce que c'est Kharab Yathrib, d'accord, c'est lié aussi dans un hadith du prophète sallam à Umran al-Maqdis, d'accord, donc l'urbanisation, on va dire, de Maqdis, que les gens vont beaucoup habiter al-Maqdis, sera surpeuplé, d'accord, c'est pour ça que le prophète, quand il a parlé des Arabes vers la fin des temps, les compagnons sont étonnés, et ils ont demandé au prophète est-ce que les Arabes, où seront-ils? Le prophète a dit les Arabes seront peu, alayhi salatu wassalam, et ils ont dit oui ils seront, et le prophète a dit fi bayt al-Maqdis wa kunna fiha, donc ils seront à Bayt al-Maqdis, à Jérusalem, et dans les environs de Jérusalem, d'accord. Donc pour lui il dit que c'est lié donc à un mouvement sismique, à comment dire, à une éruption volcanique, et que quand il y aura ce signe-là, ben, vous entendrez, je vous dirai de nouvelles choses. Pour lui, il a construit
beaucoup de choses à partir de cet événement-là. Donc quand il y aura cet événement, c'est un début. D'accord? Donc se dérouleront des choses. Donc c'est comme si Kharabou Yathrib, moi dans mon livre La méthodologie scotologique, dont vous avez le lien sous cette vidéo, le Kharabou Yathrib, je l'ai mis dans la catégorie des signes médians, d'accord? Parce que c'est des signes, ce que j'appelle les signes basculeurs, qui nous basculeront vers les grands signes, d'accord? Donc le Mahdi, le Dajjal, et ainsi de suite. عليه وأقوله حتى لو حصلت آية الدخان أو كانت قريبة جدا فأفضل الأماكن دينا وإيمانا وتقوى وارتباط بدين الله سبحانه أكثر الأماكن يعني بإذن الله سبحانه وتعالى التي ستحافظ على منسوب الإيمان هي المدينة المنورة وأيضا ما بين المسجدين. لذلك هذه الأماكن الأصل في زمن الفتن أن تقصد ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى وحفاظا على الإيمان وعلى الدين. Donc il dit voilà, c'est pas les endroits où les gens doivent se diriger pour se protéger, pour protéger leur foi. Donc là, la vidéo elle est finie. Qu'est-ce qui me fait penser, moi, que c'est peut-être dû à une hégémonie donc shi'ia, donc chiite, c'est le lien entre le Dajjal et l'hégémonie chiite. Ça ressort dans le hadith du prophète sallam. Donc le Dajjal sortira de Ispahan, d'une ville qui s'appelle Ispahan, d'un quartier qui s'appelle Al-Yahoudiya, d'accord? Et d'ailleurs c'est là où Ibn Sayyad a disparu, qui est la signification djinnique du Dajjal. On l'a vu, on a parlé de tout ça dans ma chaîne. Aussi que le Dajjal va observer Médine de loin, il ne pourra pas y rentrer, des anges vont l'empêcher de rentrer. Le fait que le prophète a dit qu'il y aura donc vers Khaybar, il y aura comment dire des casernes jusqu'à Khaybar, d'accord? Donc des casernes, le prophète a dit il y aura des casernes militaires, donc il y aura un conflit en Arabie, donc un conflit contre qui? Vous voyez ce que je veux dire? Sachant que actuellement il y a déjà une infiltration d'une certaine hégémonie, que je qualifie d'une hégémonie mystique liée aux Lubavitch et liée aux Eurasistes. J'ai expliqué tout ça aussi sur ma chaîne. En tout cas, je pense, Allahu Alam, que Kharabou Yathrib, c'est lié au fait que quand l'hégémonie, quand les Shia vont rentrer donc à la Mecque et Médine, ils vont causer des destructions. Donc faire des choses qui, peut-être des gens vont vouloir se défendre, automatiquement il y aura donc des ruines, il y aura une guerre, il y aura des destructions, ainsi de suite. Et c'est peut-être aussi pourquoi le prince d'Arabie a, comment dire, prévu les choses, d'accord, et a déjà son refuge qui est Neom, d'accord, qui est à cheval sur l'Arabie Saoudite, mais aussi sur un territoire qui a été donné par l'Égypte, d'accord, qui a été vendu par l'Égypte, wallahu a'lam. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager. Et si vous êtes d'accord ou pas, ben, réagissez dans les commentaires et donnez-moi votre avis si vous avez des textes qui vont dans le sens de ce que je dis ou dans le sens de ce que dit le Cheikh Mohammed Al-Mubayyad. Peut-être que c'est lui qui a raison. Wallahu a'lam, bon, c'est pas intéressant de savoir qui a raison, mais de toute façon, dans un avenir proche ou peut-être au-delà de 2030 ou peut-être en deçà de 2030, je pense qu'on aura déjà une idée de ceci, de ce qui se produira dans la région. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.